Bon, nous voici dans un sujet chaud. On a déjà commencé à parler de certains tabous, certains mythes, de démystifier un peu ce qu'on pense des physios, des fois, de façon générale, les massos, vice-versa. Est-ce que nous, on pense des massos? Ben oui, ben oui. Donc, parlons des outils, entre autres, qu'on peut utiliser, autres que nos mains, que vous utilisez beaucoup. Et certains mythes ou certains trucs qu'on pense de vous par rapport à ça, soit préjugés ou peut-être des fois juste mauvaises pratiques aussi, parce que autant masso, physio, ostéo, chiro, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a qui dévient un peu de qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on a appris. Donc, il y en a dans tous les domaines, là. Mais allons-y avec, on va commencer avec l'électrothérapie. T'aimes ça parler de ça? Ah, j'aime ça. Depuis que tu m'as dit que tu pensais que la plupart des physios faisaient de l'électrothérapie et que ça. Ben oui puis non, je vais rectifier. Vas-y. En fait, c'est que souvent, j'entends quand on est masso, bon, puis on reçoit nos clients ou on se parle entre masso, des physios, tu dis, oui, ben tu sais, il y a dû faire TENS ultrason glace. Parce que c'est souvent ça qui a été fait. Ou c'est souvent des clients qui rentrent dans notre bureau puis qui ont été en physio. Et que ça n'a pas fonctionné. C'est ça, j'allais dire ça. Merci de me couper parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Et qui disent, bah, ça n'a pas donné grand-chose. Exact. Ou j'ai fait les 2 premières séances, c'était bien, mais là, j'ai atteint un plateau puis ils m'ont dit, j'ai fait le tour. Ou moi, j'ai décidé d'arrêter parce que ça donnait plus de résultats, d'y aller 3 fois par semaine pour rien. Puis là, ben, t'as ma petite phrase qui dit, let me guess, laisse-moi deviner, TENS, ultrason, glace. Et le client qui dit, mais comment ça, tu sais ça? Donc, c'est comme une mauvaise réputation que vous avez pour certains, autant que nous, on a des mauvaises réputations sur autre chose. Mais démystifions le TENS, ultrason, glace. Oui. Bon, ben c'est quoi déjà? Fait que, un TENS. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le TENS parce que tu peux même t'en procurer à la maison. Oui. Fait que c'est des 2 petites électrodes avec une petite machine qui fait un courant électrique. OK? Ça peut être super utile, entre autres pour masquer la douleur. Oui. Ça réglera jamais la cause en dessous, Non. mais ça masque la douleur. Puis des fois, tu as juste besoin de ce break-là pour ensuite faire tes exercices, Oui, par exemple. oui, 100%. Fait que ça peut être utile. OK, mettons ça de côté. Ouais. L'ultrason, c'est une technique avec des ondes mécaniques qui passent dans la peau. C'est un peu comme une échographie, mais thérapeutique. Ouais. Fait que tu peux l'utiliser pour stimuler la guérison osseuse, stimuler la guérison de certains autres tissus dans le corps, relâcher des muscles. OK, ça peut être utile. Mais, et la glace, bon, ben, on passera là, la glace, tout le monde en connaît. C'est pour diminuer la douleur, diminuer l'inflammation, puis ralentir le métabolisme. Sang, exact. Bon, OK. Je dis pas que toutes ces techniques sont pas utiles, mais à elles seules, je te garantis que ça règle rien. Rien du tout. Patch bobo. Ah, Acheter du temps. Ben, mets un band-aid tant qu'à Ouais. c'est la même chose, là, tu sais. Fait que c'est vrai qu'il y a plusieurs années, je te dirais, une vieille école de pensée, puis une vieille mentalité, puis des vieux physios là, qui n'ont pas fait beaucoup de formation continue par la suite, utilisaient ça à bon escient, là, comme ça, à qui mieux. Mais c'est vraiment plus comme ça qu'on est formé. Puis on nous dit, à la limite, tu sais, on se fie beaucoup sur les évidences scientifiques en physio quand ils nous forment à l'université. L'ultrason, à moins que tu en fasses dans certaines conditions vraiment précises, 30 minutes tous les jours pour que ça améliore peut-être un peu, la plupart du temps, ça ne marche pas. OK. Fait que vraiment, là, tu vas avoir un nouveau physio, un nouveau gradué ou quelqu'un qui a étudié dans les 10 dernières années, puis c'est vraiment très rare qu'ils vont t'utiliser. Fait que je trouve que ça fait mauvaise réputation à la physiothérapie parce que c'est pas ça, la physiothérapie. On essaie, au contraire, de empower, donner du pouvoir aux gens, au corps, pour se traiter eux-mêmes. Fait que tu veux savoir c'est quoi notre outil principal? C'est des exercices. Si tu vas chez un physio et il ne te donne pas des exercices, c'est bizarre. Puis, garantie, tu vas avoir eu un soulagement peut-être. Il va t'avoir donné des bons conseils, ça oui, probablement. Mais il y a quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui ne va pas perdurer, excuse-moi. Le problème va persister, mais les exercices, c'est là pour t'aider à continuer ta réhabilitation. Ben, moi, je le vois parce qu'on en donne aussi des exercices à plus ou moins grande échelle, puis dépendamment si on a les connaissances. Moi, je le vois comme, je leur explique comme quoi que c'est comme s'ils se donnent une petite thérapie à tous les jours. Exact. Parce qu'ils font durer ce que moi j'ai fait, puis l'effet plus longtemps. Et justement, il adapte son corps à faire renforcer tel muscle ou à mettre du sang, pomper un peu, ou à étirer quelque chose qui était trop rapproché, trop raccourci. Donc, de garder ça plus longtemps et à tous les jours. Puis des fois, c'est inévitable parce que du renforcement musculaire, va au gym une fois.
Ça donnera rien. Là, combien de muscles tu vas créer, là. Tu as besoin de le répéter. Fait en gros, tout ça pour dire que glace, ultrasons, tous les traitements passifs, on les limite le moins possible. Excuse-moi, on les limite le plus possible en physio. Et donc, si vous allez voir un physio qui fait que ça, ben courez, là. Oui. Bien, tu sais, à part sur, tu me diras si tu es d'accord aussi, à part sur un accident d'un coup direct, là, souvent les blessures, ça va être soit notre sport, notre loisir, notre travail, un débalancement, la posture. Donc, ce qu'on veut, c'est annuler les effets de ça. Fait que si on fait un soin avec masso, avec physio, etc., c'est comme tu as dit, j'adore ton exemple d'aller au gym une fois puis espérer avoir quelque chose. Bien, c'est la même chose que, ben nous, on va donner un petit coup de pouce, etc., mais le muscle qui était trop tendu, il va revenir tendu parce que c'est rare qu'on change de vie, de nos loisirs, notre travail, ça reste pareil, notre beat de vie, ce qu'on fait, nos activités, c'est rare, ça change du tout au tout. Donc oui, dans le cas d'un accident, coup direct, etc., c'est différent, mais pour pouvoir garder ça, annuler l'effet de toujours être assis à l'ordinateur, bon, mais ça va prendre plus qu'un traitement une fois par mois pour arriver à faire quelque chose. Mais je vais même ajouter un bémol à ce que tu dis parce que oui, un accident nouveau, une blessure, tu vas avoir besoin de calmer l'inflammation, la douleur, tout ça. Donc, ce que tu disais, c'est peut-être ces techniques-là passives sont utiles, oui. Mais après, tu ne vas pas sauter directement dans ton quotidien. Non, c'est sûr que tu as besoin de toute façon d'avoir un suivi fractionné, progressif pour retourner à tes activités. Fait que dans tous les cas, tu as besoin de quelque chose de plus personnalisé puis clairement plus précis et à long terme. Ah, 100%. Donc, après l'électro, on a plusieurs autres types. Donc, en masso, bon, tout le monde sait que j'enseigne les ventouses. Donc, oui, on a les ventouses. Vous en avez un peu aussi. Oui. Parle-nous des ventouses. Je vais te dire ce que je sais sur les ventouses. Oui. Personnellement, j'en utilise aussi. Puis, ce que je sais, date de ce qu'on a appris à l'université. C'est ça, parce que vous avez une petite formation. C'est une autre chose que vous pouvez aller chercher de plus dans soit des formations privées, exemple comme la mienne, mais autant que vous n'avez pas la formation de spécialité avec les enfants, les femmes enceintes, il faut que vous allez chercher un peu plus. Fait que c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui vous montre? OK. Alors, les ventouses, de par la pression négative que ça crée sous la peau, ça fait une succion. Le but de la succion, il y en a plusieurs. Un, ça augmente la circulation sanguine locale, fait que ça augmente ton drainage. Fait qu'en amenant plus de sang, tu peux chasser plus de détritus, disons. Tous les déchets métaboliques, là, après que tu as eu de l'inflammation, tout ça, il s'accumule beaucoup de choses là-dedans qu'on a besoin de chasser. Fait que les ventouses, ça sert à ça. Ça sert aussi à relâcher les muscles. Moi, perso, quand je les utilise, souvent, je le fais en mouvement. C'est rare que je le laisse à un spot. Je trouve que j'ai pas besoin de faire des bleus à tout le monde. Là. Mon effet principal recherché, c'est souvent le relâchement musculaire. Et sinon, la troisième chose pour laquelle j'utilise, c'est pour des adhérences. Après une blessure, après une chirurgie, par exemple, tu as souvent des cicatrices. Et même si la cicatrice, elle n'est pas juste superficielle, tu as aussi du tissu cicatriciel en dessous. Et en allant faire de la succion, tu viens littéralement briser ces petites adhérences-là. Et une fois que ça s'est brisé, ta peau, ton muscle, ton fascia, tout ce qui est en dessous, là, redevient souple et donc mobile. Oui, ça enlève les restrictions sur toutes les chaînes au complet. Exact. Met de la pression, puis c'est le maillon le plus faible de toute la chaîne. Est-ce que je fais bien ça? En fait, c'est un très bon résumé de qu'est-ce qui sont les ventouses. Maintenant, en théorie. Okay. Non, mais c'est bon, mais c'est exactement ça. Et maintenant, c'est comment l'appliquer, c'est quoi l'utilisation qu'on en fait. C'est bien beau de connaître le fonctionnement, de savoir à quoi ça sert, mais comment l'utiliser, comment l'appliquer. Je veux dire, je sais exactement qu'est-ce que ça fait une chainsaw avec un arbre. Je sais exactement le principe de comment ça va faire pour couper l'arbre, mais est-ce que je serais capable de l'utiliser 100% sûr en étant sécuritaire, que l'arbre ne me tombe pas dessus après? Je suis pas convaincue, tu sais. Donc, c'est un peu la même affaire. Tout le monde est capable d'acheter des ventouses, soit sur Amazon. Tout le monde peut avoir soit eu un petit cours de base pour connaître le fonctionnement, c'est quoi, etc. Même quelques vidéos, j'ai entendu des histoires d'horreur de gens qui essaient de reproduire qu'est-ce qu'ils ont vu dans les vidéos. C'est quoi le pire qui est arrivé, que tu as entendu? Ah non, on veut pas embarquer. Non. On veut pas embarquer là-dedans. On veut pas embarquer là-dedans. Oui, parce que c'est merveilleux, mais c'est pas pour rien qu'il y a des formations. C'est pour bien les utiliser, mais savoir quoi ne pas faire. Et il y a des
contre-indications aussi, comme dans tellement de choses. Un corps humain, c'est du cas par cas. On traite jamais personne de la même façon, que ce soit pour une même pathologie. Et même un même client qui vient vous voir, exemple, une asiatique, qui revient dans 2 semaines, ça veut pas dire qu'on va faire la même chose. On va le réévaluer. Il est plus dans la même condition. S'il a fait ses exercices, il est plus dans la même condition, etc. Donc, ou s'il n'a pas fait ses exercices. À l'inverse, il est parti faire un marathon entre les deux. Hein? Aussi, voilà. Il y a eu un accident d'auto entre-temps. Il faut toujours réévaluer, il faut recommencer, jamais prendre pour acquis. Mais c'est ça. Donc, les vantaux, c'est de savoir l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Qu'est-ce qu'on fait pendant avec les ventouses? Puis qu'est-ce qu'on va faire après? Puis qu'est-ce que le client va faire aussi dans certains cas qui va pousser? Qu'est-ce qui va ralentir les résultats, les recommandations post-traitement? Qu'est-ce qui va accélérer les résultats aussi, comme on a dit, pour qu'ils continuent à nous aider après le rendez-vous, puis qui annule pas l'effet non plus. Donc, on pourrait en dire, mais oui, vous les utilisez. Si vous avez un cours spécialisé, on n'embarquera pas dans qu'est-ce qui est une bonne formation ou qu'est-ce qui ne l'est pas non plus. Ça, on pourrait en parler pendant 3 heures. Mais les massos, je pense, c'est un peu plus reconnu pour l'instant. Et le fait qu'on travaille sur un corps dénudé avec de l'huile, pour la plupart, déjà, c'est un peu plus adapté même que vous. Parle-nous de qu'est-ce que nous, on n'a pas le droit de faire, des aiguilles, entre autres, les aiguilles sèches qui s'en vient. La mode est populaire. Je déteste ces termes-là, comme quand il y a eu les kinésiotapes de couleur parce que le CrossFit, les Olympiques avaient ça. C'était populaire. J'aime pas le mot populaire, c'est parce que ça fonctionne puis que c'est bon. C'est juste que là, on commence à connaître plus ça. De la même façon que les ventouses avec Michael Phelps aux Olympiques. Là, on dirait que c'est comme plus récent, là, puis là, tout le monde, les aiguilles sèches. Le kinésiotape aussi, c'est venu avec les nageurs. Parce que ils sont toujours tout nus, puis on les voit. Puis ils se blessent, fait qu'ils sont voilà. avec ça. Mais oui, parce que là, c'est populaire, le monde aime ça. Puis là, on dirait que le tennis ultrason glace, ça commence à s'en venir aiguille sèche quand on va chez le chiro. Fait que parle-nous de ça. Chez le physio. Physio. Ouais. Oui. Fait que les aiguilles sèches, c'est un principe, je recommence. Oui. Les aiguilles sèches, c'est un principe, c'est en physiothérapie qu'on les utilise. Ça s'appelle poncture sèche en physiothérapie ou bien poncture physiothérapeutique avec aiguille. Il y a plusieurs noms, mais c'est toujours la même chose. Ouais. Fait que c'est des aiguilles minces qu'on rentre directement dans un muscle. Ouais. Un muscle tendu, un point gâchette, c'est comme un nœud dans un muscle qui fait très mal. Le trigger point. Un trigger point. Autour ou à côté d'une bourse ou d'un ligament. Fait que directement dans la structure. Ça peut pas être bien plus précis, là. C'est petit. Et quand tu l'insères, tu comptes, par exemple, tes vertèbres, tu comptes 3 cm exactement par-ci, par-là, puis tu y vas, là. Ah, c'est chirurgical, la façon de le poser. C'est chirurgical. Puis, après ça, une fois qu'elle est rentrée, ton aiguille, tu as plusieurs techniques. Tu la bouges, tu la tournes ou bien tu la laisses là. C'est tout pour des raisons à peu près semblables pour relâcher ton muscle, en fait. Fait que ça a un effet neurophysiologique, c'est-à-dire que le fait d'avoir rentré quelque chose, un corps externe, ça envoie des signaux à ton cerveau. Ouais. Et souvent, ce signal-là fait en sorte que ton muscle s'inhibe, il se relâche et ta douleur diminue aussi. Fait que c'est très... Tu sais, quand tu as quelque chose de récalcitrant, tu as une tension qui revient tout le temps, tu vas chez ton masso, ça passe pas. Ouais. Puis, tu sais, vous avez beau utiliser tout ce que vous connaissez, il n'y a rien de plus précis que rentrer directement dans les fibres du muscle. Et c'est connu, tu sais, c'est notable que ça fonctionne très bien, les aiguilles. Bien, effectivement, je sais pas si les massos qui nous écoutent, mais moi, quand j'ai des clients qui arrivent puis qui ont eu ça, c'est très rare que le monde n'aime pas ça, là. Ouais. Ils t'en parlent, puis comme ça quoi que ça fonctionne bien, puis pas un peu, là. Ouais. Donc, mais encore une fois, c'est pas tous les physios qui le font. Personnellement, j'ai même pas fait le cours encore. C'est comme très fastidieux, c'est long, c'est exhaustif comme formation. Fait que on ne prend vraiment pas à la légère. Fait qu'il faut que tu t'investisses pour le faire. Et donc, il faut que tu ailles voir un physio qui s'est formé en aiguille sèche pour qu'il t'explique exactement ce qu'il fait, pourquoi ça fonctionne. Bon, j'entends les gens avoir la question par rapport à acu. Oui. La différence avec l'acupuncture, donc l'acupuncture est basée sur la médecine traditionnelle chinoise. Fait que les endroits où ils piquent, les acupuncteurs, c'est selon des méridiens ou des points énergétiques. Les physios, on est très pragmatique. Moi, tout ce que je vois, c'est des os, des muscles, des nerfs. Là. Fait que c'est là-dedans qu'on pique. Fait qu'on, c'est pas le même champ d'intervention. Non. Puis, pour les questions des gens qui pourraient peut-être avoir, est-ce que c'est le même type d'aiguille? Est-ce que... les aiguilles, c'est le même type. C'est aussi mince. Là, pour les personnes qui ont peur, surtout des aiguilles, la réponse, c'est qu'on ne sent pas grand-chose. Non, c'est ça.
Bien, c'est des aiguilles. De la même façon, là, les jettes après, c'est stérile, dispensable. Puis c'est pas... Il y a différentes longueurs, différentes tailles d'aiguilles, mais vous n'allez pas le sentir. Bien, c'est exactement pourquoi c'est important de faire une formation, pour bien les utiliser de la même façon qu'on veut avoir les résultats. C'est pas juste d'en faire, mais si ça donne rien parce qu'on l'a pas fait comme il faut. Je pourrais pas l'improviser. Non, je me suis pas formée, là, je touche jamais à ça. Fait que tu dois savoir ce que tu fais et tu dois bien le faire de toute façon pour avoir des bons résultats et aussi de toute façon parce que c'est réglé, c'est-à-dire c'est régi plutôt par l'ordre des physiothérapeutes. On a parlé de l'électro, on a parlé des ventouses. Y a-t-il d'autres choses que les aiguilles, y a-t-il d'autres choses que vous utilisez le drainage lymphatique? Ouais. C'est aussi une formation supplémentaire, mais souvent la formation est donnée par des massos. Ah, fait que je pense que c'est là qu'on plus votre champ encore plus. Fait qu'il y a, on a plein de systèmes encore. On a le système circulatoire, le système musculo-squelettique, mais on a un système lymphatique aussi. Fait que c'est des vaisseaux en part entière. Ceux qui causent de l'enflure, de l'œdème, on appelle. Fait qu'il y a des techniques très, très spécifiques aussi pour chasser cet œdème-là. Fait qu'il y a des physios qui le font. Mais encore une fois, tu ne l'improvises pas. Fait que si tu as eu la formation, tu peux le faire. Mais tu as des massos qui le font aussi. Donc, tu peux aller réessayer. Oui, bien, c'est ça. C'est souvent une technique de masso, une technique qui est complètement différente d'un massage. Beaucoup trop lent, beaucoup trop superficiel pour moi, beaucoup trop long et plate à faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'entoure des meilleurs et je réfère. Donc, quand je sens que la personne, je me suis informée, je sais qu'est-ce que c'est, pour qui, c'est quand c'est le bon temps de référer, pour qui ça serait idéal d'en avoir un là, mais que moi, je m'arrête ici, je le réfère à la personne que je juge qui est dans mon entourage la meilleure pour ça. Et après ça, quand la personne revient me voir, bien, on a les résultats de ce qu'on cherchait pour poursuivre, aller plus loin, continuer notre travail ou poursuivre avec une deuxième blessure ou quelque chose qui était moins prioritaire, mais que la première est réglée. Donc, mais au niveau des outils, y a-t-il d'autres choses que vous utilisez? Qui pourraient s'entrecouper avec la masso, tu veux dire? Dans des outils de façon générale. C'est sûr que vous utilisez des ballons, des élastiques pour faire les exercices, mais peut-être plus dans un traitement. Dans un traitement, numéro 1, éducation. Tu en as parlé. On renseigne le patient sur sa condition, qu'est-ce qu'il doit faire, ne pas faire, le pronostic, donc combien de temps ça va prendre pour guérir. Éducation, conseil, 1000 %. Parce que c'est, tu sais, les gens peut-être s'attendaient à avoir une réponse outil comme un objet, là. Oui, il y a des objets, on vient d'en nommer, mais il y a aussi des outils, justement. Ça, c'en est un outil. De l'utiliser. Puis encore une fois, il faut le maîtriser. Il n'y a pas beaucoup de cours là-dessus. Nous, en masso, ils ne nous apprennent pas vraiment ça à l'école. Donc, dans mes formations, moi, j'ai monter une formation de 42 heures sur tout ce qu'ils ne nous montrent pas à l'école. Donc ça, oui, on l'apprend, justement. Parce que c'est pas tout le monde qui est bon pour passer, d'être pédagogue. C'est pas tout le monde non plus qui est bon en marketing puis pour gérer sa business. Mais tu peux être le meilleur massothérapeute puis ça fonctionne pas bien, tes clients ne reviennent pas. Bon, il y a plusieurs raisons, etc. Fait que dans ton coffre à outils, l'éducation, puis on a parlé tantôt de responsabiliser son client dans son propre chemin pour aller justement guérir. Puis, guérison, Fait que éducation, exercice, on en a parlé, un essentiel. Mais nos mains, on utilise vraiment beaucoup nos mains. Ça dépend des physiothérapeutes, mais on a des bonnes formations en thérapie manuelle parce que on agit, au niveau des muscles, mais aussi au niveau articulaire. Fait que tu t'as dit tantôt une vertèbre de déplacer. On ne veut pas utiliser souvent le terme déplacer comme ça pour pas alarmer les gens. Des fois, aller aussi déborder sur le chiro qui n'aime pas bien. Des fois, c'est juste quelque chose est coincé. Il est censé bouger et ça bouge pas. Dans toute ton amplitude normale, mais c'est resté coincé. Fait que nous, on le sent avec nos mains. Des fois, les gens ils disent mon Dieu, comment tu fais pour savoir que c'est limitation de mouvement. T'appuies, tu trouves, on connaît tous les glissements de toutes les articulations, dans quel sens c'est supposé aller, puis on le sent quand c'est raide, fait qu'on travaille. Fait que nos mains, vraiment beaucoup. Bien, tu vois, je vais te surprendre beaucoup, puis pour tout le monde qui nous écoute, je pense, dans les formations, là, c'est une des grandes lacunes des massothérapeutes. Personne, pas beaucoup de monde, font de la palpation avant de commencer à masser ou, puis je vais parler plus pour les massages thérapeutiques aussi, là. On commence en masso où on a fait quelques tests, puis on commence à masser. Ils prennent pas le temps d'aller justement vérifier qu'est-ce qui bouge pas, prendre le bras jusqu'où il va, l'autre personne aussi. Donc, des fois, on le fait faire en actif, mais de passif ou je trouve qu'il n'y a pas assez de manipulation, d'aller voir, parce que oui, quand on est en train de masser, c'est juste ça qu'on fait, nous autres, la palpation, puis le ressenti, la kinesthésie dans les mains, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de palpation, puis... En amont, tu veux dire? Oui. Fait qu'ils vont pas aller voir
Exact. Qu'est-ce qui est restrictif. De manipulation. Ouais. Puis manipulation, c'est pas d'aller ajuster quelque chose ou quoi que ce soit, Ouais. de bouger son client en passif, en actif, mais d'aller toucher comme lève ton bras, puis de garder la main sur l'épaule. Des fois, on va sentir des compensations qu'on voit pas avec les yeux. Donc, je trouve qu'il manque beaucoup de ça chez les massos, alors que personne ne penserait ça parce qu'on utilise nos mains, puis on a les mains sur vous tout le temps, on masse. Ça vient avec ce que tu disais de l'évaluation, Oui. d'avoir plus de raisonnement clinique. Fait que si tu veux Exact. savoir quoi travailler, au lieu d'aller juste dans ta routine, Oui. OK, d'habitude, je fais les spinaux, après, je passe Oui. par tel, tu sais. Il faut que tu regardes comment ça bouge, tu le sentes comment ça bouge, puis après, tu sais, c'est le grand pec. Le début de nos vidéos, on le dit, qu'est-ce qui vous différencie. Puis pour certains massos, on va dire le masso moyen, qui n'a pas tout à fait tout le temps les connaissances pour évaluer 100 donc de vous le référer, etc. Ouais. Ça fait partie de l'évaluation, justement. Donc oui, dans la formation que je donne de plus poussée, il y en a de ça, tu sais, de l'évaluation visuelle, mais l'évaluation avec les mains aussi, c'est pas juste pendant qu'on est en train de masser, de dire « Oh mon Dieu, c'est tendu! » Donc, d'aller voir d'un bord, de l'autre bord, qu'est-ce qu'on sent, puis on est dans une intention de je veux aller voir comment que ça bouge, puis qu'est-ce qui sent. Pas je suis en train de faire mon massage, puis là, j'évalue en même temps. Donc, vraiment, le but d'aller mettre les mains, c'est de voir comment, qu'est-ce qu'on touche. C'est savoir sur quoi te concentrer après. Exact! Ça fait partie du... Tu sais, toutes ces étapes-là, là, qu'on n'est pas en train de masser, là, ça va faire que où est-ce qu'on s'en va masser, c'est la cause, puis c'est là qu'on va avoir le plus grand impact versus on a massé, oui, pendant 1 heure, mais on n'a pas bien apporté les résultats parce qu'on a massé la zone, j'ai mal à l'épaule, on masse un peu en avant, un petit peu en arrière, on fait le tour de l'épaule, mais dans le fond, s'il y avait des débalancements, tu as entretenu les débalancements parce que le tout est plus relâché, mais le tout, autant le devant que le derrière. Tu veux savoir ce qui est drôle? En physio, dans une évaluation, la palpation, c'est notre dernière catégorie. Fait qu'on fait beaucoup d'autres choses, puis la palpation, elle vient juste à la fin. Tandis que vous, ça devrait être un peu plus plutôt au début. Oui, bien, dans les débuts... C'est là qu'on est complémentaires, tu sais. Bien, je te dirais, oui, dans les débuts, mais tu sais, il y a l'évaluation visuelle, l'évaluation de la posture. Fait que c'est pas la première nécessairement chose. Puis des fois, il y a des étapes qui peuvent aussi interchanger. Mais avant le massage, 100 peut-être pas dans un massage de détente ou énergétique, là, mais vraiment un traitement plus thérapeutique, là, 100 Oui. Donc, on vous rappelle qu'on fait plusieurs capsules parce que notre vidéo complète va être super long. Retrouvez-nous par sujet, puis vous allez toujours pouvoir voir nos coordonnées en dessous. Rejoignez-nous si vous avez envie de collaborer avec nous. Si vous avez des questions, on va vous répondre. Si vous avez des nouveaux sujets de vidéos aussi. Retrouvez tous les autres vidéos. Et voilà, merci Nadia.